Notre démocratie à Maurice n'est pas vivant, elle est figée dans le passé. Elle est figée dans une formule artificielle. 36 hindous, 16 populations générales, 9 musulmans, un sino-mauricien. Pendant 50 ans, ça fait une durée. Et après 11 élections générales, nous finissons gagner 2 familles qui dirigent le pays. Il est important aujourd'hui que tout citoyen participe dans la vie politique, qu'ils donnent l'idée pour améliorer un système. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de monde qui paie un frayé. Ça frayé là, les politiciens tout le temps, ils bien nourris. Mais là, nous lançons une affaire qui jamais une fait dans Maurice. C'est une grande première, la première citoyenne. On rappelle qu'il n'y a pas de débat dans nos pays. On a déjà trouvé un débat entre un leader de l'opposition ou un premier ministre. Les gens qui connaissent ça, c'est besoin né dans les années 80. Ceux qui sont nés dans les années 90 pas connaissent. Okay? Donc ça, c'est un élément très important. Une l'air pour mettre un frein, une l'air pour dire assez. 36, 16, 9, 1, assez. Parce que ça peut porter atteinte à l'unité nationale, et qui dit atteinte à l'unité nationale, dit atteinte au développement économique, dit atteinte au développement social. Plusieurs pays démocratiques déjà utilisent la méthode de primaire citoyenne. Aux États-Unis, nous connaissons comment elle fonctionnait, elle est enregistrée dans notre constitution. La France, depuis pas longtemps, depuis que François Hollande est venu, décidément un modèle de primaire citoyenne, Parti socialiste, c'est plus ou moins ce modèle-là qui nous choisit, ce qu'on appelle une primaire ouverte, qui est ouverte aux citoyens. Il y a une primaire fermée, qui est réservée à un certain groupe. Il y a une primaire qui appelle semi-ouverte, qui est utilisée par certains États aux États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire démocratique du pays, c'est la première fois que les électeurs peuvent choisir les candidats à une élection générale. C'est la première fois que les électeurs peuvent choisir un programme pour les élections générales. Donc, nous pensons, que c'était la solution qui nous a apporté, c'est la solution qui nous a mis de l'avant pour que le peuple est capable de participer à l'exercice du pouvoir. C'est ça la démocratie. C'est le peuple qui participe à l'exercice du pouvoir. Pour paraphrase Abraham Lincoln qui dit à la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, nous dans une société où les réseaux sociaux existaient et les réseaux sociaux, ils deviennent un vomissoir. Nous venons, nous vomissons ce qui nous n'a pas vomi là, nous la tête reposée tranquille. Mais pénant une passerelle entre réseaux sociaux et vie réelle. Et nos projets, c'est ce qu'il peut proposer. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple pour nous. Nous n'avons associé nos bonnes ressources entre nous, nous pas go public like that, et nous n'avons choisi nos bonnes candidats entre nous. Ça aurait été tellement plus simple. Mais si nous les mettons un maximum du monde en marche, en mouvement, dans l'action, il est nécessaire qu'ils nous appellent à des candidats qui nous pas connaissent, qui nous confrontent nous l'idée. Ce n'est pas une élite, un petit groupe, tout le temps les mêmes familles, les mêmes noms, de génération en génération. Ça, ce n'est pas la démocratie, ça. Ça s'appelle la particratie. Ça veut dire, c'est une question, qui parti tu étais? Rose, bleu, jaune, vert, qui tu étais? Un point, c'est tout. Et c'est ça qui apporte le déclin dans la fonction parlementaire. Parce qu'actuellement, la fonction parlementaire, c'était initialement fait pour quoi? Besoin de délibération, nous discuter, nous apporter de nouvelles idées, nous d'accord, nous pas d'accord, we agree, we disagree, et ainsi de suite. Besoin d'un contrôle, ce qui peut faire, qui décision qui peut prendre, qui peut casse, qui te fait l'argent, public.
besoin d'une évaluation. Mais tout ce genre de fonction-là, il n'a pas existé aujourd'hui dans notre Parlement. C'est juste une question, est-ce qu'il est pour le gouvernement ou contre le gouvernement? Donc, si je suis pour le gouvernement, peu importe qui le gouvernement peut dire, moi, je m'apporte de l'eau à son moulin. Si je suis contre, ben, tout ce que le gouvernement propose, je ne suis pas d'accord. Ou bien si je suis d'accord pour la forme. Et même, il a jusqu'à pour voter un de proteste. Ça, en démocratie, peut exister, ça. Voter un de proteste. Soit vous votez, soit vous pas voter. Donc, nous arrivons à un nombre de 62. C'est ça le nombre qui nous permet. Et en mars, à la fin de mars, pour une convention que nous pour rassembler Saban candidats citoyens. Alors, qui fait nous pour rassembler eux? Ben, tout simplement pour qu'ils aspirent, eux regroupent eux et eux commencent à discuter comme une nouvelle équipe. Après. Donc, programme qui pour demain, ben, il y a un programme qui vous fait en consultation avec les citoyens qui nous besoin de soirée de réflexion. C'est le contraire qui fait, par exemple, le projet métro sans consultation. C'est le contraire de Galega qui peut faire sans consultation. Et plein d'autres projets qui nous connaissent. L'autre élément très important, il y a des gens qui ne font pas pour candidat, mais parce qu'ils peuvent tendre ce qu'ils nous peuvent dire, ils peuvent rejoindre nous pour donner un coup de main. Et il y a des gens qui ne font pas pour candidat, mais ils connaissent des gens qui ont un bon candidat. Ils peuvent le causer, ils peuvent l'encourager, ils peuvent dire, venez, ça, groupe-là paraît intéressant, mais ils ne peuvent pas imposer la loi, pas eux qui peuvent diriger un groupe comme ça. Non, il ne peut pas faire comme ça. Il peut faire vraiment dans une transparence, dans une démocratie qui, moi, j'espérais, je t'avais qu'on dise. Soirée de réflexion qui peut démarrer à partir du 17 janvier à Rosehill, le 25 janvier à Goodlands et le 31 à Pointe-aux-Sables. Ça, c'est le programme pour le mois de janvier seulement. Donc, en d'autres mots, la campagne électorale, pour nous, elle commencer déjà. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation. Donc, moi, j'invite tous les citoyens, tous les experts, tous les gens intéressés, vous êtes capables de participer. Donc, s'il y a, par exemple, dans des endroits que nous pouvons faire bientôt, c'est à la demande de gens de la région. Si quelqu'un est intéressé qu'on plus dans n'importe quel endroit qui village, prends contact avec nous. Nous allons arrêter ensemble, nous allons organiser une séance d'explication, de consultation dans d'autres endroits. On fait le comité 13 octobre avec le même perspective. Et à la suite de sa journée de réflexion, là, nous arrivons à la conclusion que c'est notre démocratie qui est malade. Et si nous ne faisons pas non aujourd'hui pour apporter une solution, ben nous pouvons continuer comme ça de génération en génération et ça peut empirer. Je tenais simplement pour suivre un petit peu les actualités au niveau international. Le dernier que j'ai en tête, c'est la République démocratique du Congo. Je peux gagner une idée que si nous ne pas fait non, si nous restons les bras croisés, qui côté, dans quelle direction Maurice peut aller. Vous êtes capable aussi, via email ou via nos sites www.ensemblecitoyen.com, avec cette proposition. Demain, c'est autres partis, c'est autres mouvements. Ce n'est pas nous, mouvements ou nous, partis. C'est fait ensemble avec les citoyens. Donc, moi, j'invite tout le monde à participer pour défendre la démocratie.